Bonjour à tous, bon dimanche. Désolé pour ce retard de ce matin, ce sont les aléas du direct. Comme vous le voyez sur les annonces que nous avons faites sur les groupes WhatsApp des églises d'Andenne et de Liège, et aussi de Montfort-Sévoulet et de Châtelet, bien le culte de ce matin ne pourra pas être transmis en direct sur YouTube. La raison est parce que depuis déjà vendredi, hier encore et ce matin encore, il y a des mises à jour importantes sur YouTube, ce qui provoque énormément de problèmes et de désagréments pour la retransmission de nos cultes. Et donc le culte de ce matin sera retransmis uniquement sur YouTube, sur Facebook, excusez-moi. Oui, voilà, c'est les aléas du direct, comme vous le voyez. Et donc, excusez-nous pour tout ce retard, ces problèmes. J'espère que vous arriverez à vous connecter sur Facebook. En tout cas, vous avez un lien qui apparaît sur les groupes WhatsApp des différentes églises pour vous permettre de vous connecter directement sur Facebook de l'église, la page Facebook de l'église d'Andenne. Ainsi, vous pouvez suivre notre culte de ce matin qui démarre avec le quart d'heure habituel que toutes les églises pratiquement ont tous les dimanches matins. Et étant donné que peu à peu nous reprenons nos cultes dominicales dans nos églises, eh bien nous devons aussi nous réhabituer à notre petit retard du quart d'heure du dimanche matin. Et voilà, donc nous y sommes. Alors si vous êtes prêts dans vos maisons, face à votre écran, nous le sommes ici à l'église d'Andenne et nous allons donc commencer ce culte par la prière et j'espère que vous n'êtes pas que des spectateurs, mais que vous participez aussi avec nous à ce culte ce matin. Je vous invite donc à incliner vos têtes dans vos maisons et à prier avec nous pour présenter ce culte à notre Seigneur. Seigneur Dieu, c'est avec un cœur reconnaissant. C'est vrai que parfois, les aléas de la vie nous amènent à avoir des moments de stress, des moments d'inquiétude, peut-être même des moments d'énervement. Ça fait partie de la vie de tous les jours. Mais Seigneur Dieu, nous voulons aussi accepter toutes ces choses et ne pas nous laisser, Seigneur Dieu, emporter par nos émotions, mais soumettre tout ce qui nous arrive à ta volonté, à ta guide, à ton aide. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant, Seigneur Dieu. Nous te demandons, Père éternel, que tu prennes vraiment ce culte entre tes mains et qu'il soit de bénédiction pour chacun de nous. Que nos cœurs soient animés, Seigneur Dieu, par ton esprit ce matin. Oui, parce que tu es omniprésent, tu es présent ici dans ce lieu, dans notre église à Andenne, mais tu es présent dans toutes les maisons, tous les foyers, tous les endroits de ceux qui suivent ce culte en direct ce matin. Nous te prions, Père éternel, que à travers la pensée de ta parole qui sera lue dans quelques instants, mais aussi la louange qui sera faite par le groupe de louanges, et puis par la prédication de ta parole, nous puissions être édifiés, renforcés, encouragés, que nous puissions, Seigneur Dieu, être guéris dans notre cœur, dans notre âme, et aussi dans notre corps. Seigneur, nous te prions, Père éternel, que le culte de ce matin soit de bénédiction pour le cœur et l'âme de chacun d'entre nous. Nous nous en remettons à toi et nous te demandons ton aide et ton soutien. C'est notre prière dans le nom puissant de Jésus-Christ qui est béni éternellement. Amen. Amen. Je vais inviter le pasteur Damiano Maiolo, pasteur de l'église de Châtelet, à venir faire une lecture de la parole de Dieu maintenant. Amen. Frères et sœurs, amis qui nous regardez, ce matin certainement chacun de nous avons des besoins et l'invitation de la parole de Dieu, l'invitation du Seigneur Jésus, c'est venez. Et c'est ce que nous trouvons en Isaïe chapitre 55, qui dit comme ceci: vous tous qui avez soif, venez vers l'eau.
même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez des plats succulents. Tendez l'oreille, venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle pour assurer les grâces promises à David. Je l'ai établi comme un témoin pour les peuples, comme un guide et un chef pour eux. Tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et des nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, parce qu'il te donne sa splendeur. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Venons, allons au Seigneur Jésus ce matin, parce qu'il a tout en réserve, tout ce dont nous avons besoin. Amen. Amen. Nous voulons répondre à cet appel. Le Seigneur nous appelle à aller à lui. Et en cet instant, nous voulons aller vers lui, aller dans sa présence, près de son trône. Et nous voulons chanter, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi, car toi seul as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Chantons ensemble. car il nous connaît. Alléluia.
es bon, Jésus-Christ. Je bâtis ma
nous as promis d'être avec nous à chaque instant, Seigneur. Tu es bon, roi des cieux. Tu es bon, roi de gloire, Jésus-Christ. Tu es bon. Seigneur, nous voulons mettre notre espérance uniquement en toi, Seigneur Jésus. Nous voulons te faire une pleine confiance en ton amour, en ta justice. Tu es bon, roi des cieux. Tu es bon, roi de gloire. Alléluia, Jésus. Tu es bon, chantons ensemble. Oh, Jésus seul est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Rechantons Jésus seul. Oh, Jésus seul est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Alors chantons ensemble Jésus-Christ. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de lorsque sur moi s'abat l'orage, sa voix anime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Sa présence soutient ma foi. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Chantons Jésus-Christ, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Il est Dieu, Seigneur de tout. Quand il reviendra nous sauver, en lui pour toute éternité. Revêtu de sainte justice et semblable devant son trône. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage,
Seigneur de tout. Tu es bon, Jésus, alléluia. Sois loué, Jésus-Christ. Tu es bon, Seigneur Dieu. À toi la louange, Jésus-Christ. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Roi des cieux. Tu es bon, Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous voulons, Seigneur, en cet instant te remercier pour ces moments si précieux dans ta présence. Merci parce que là où nous sommes, tu es avec nous, Père. Tu nous as promis d'être toujours avec nous. Père, nous te remettons ton serviteur, Seigneur, mais surtout ta parole, Seigneur. Inscris-la dans nos cœurs, mais aide-nous à la mettre en pratique. Parle-nous, Seigneur Jésus. Fais que nous puissions chaque jour plus te ressembler. Reste avec nous dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tu es bon, Jésus-Christ. Merci au groupe de louanges qui nous a conduits dans ce temps merveilleux. Nous avons pu louer le Seigneur à nouveau ce matin, malgré les quelques problèmes techniques. J'espère que vous êtes bien connectés. Des choses qui arrivent avec la nouvelle technologie, malheureusement. Mais je pense que nous avons trouvé la solution en passant à travers Facebook. Que Dieu nous bénisse ce matin à travers sa parole. Soyons concentrés sur ce qu'il a à nous dire. Il est là, nous l'avons élevé, il habite la louange de son peuple. Nous avons réclamé sa présence au milieu de nous en l'élevant. Et ce matin, nous voulons lui dire, Seigneur, prends toute ta place et parle-nous. Seigneur, nous te louons. Merci pour tout ce qui a été dit et conduit par l'Esprit ce matin. Nous avons eu une belle lecture où l'Éternel invitait encore à venir à lui. Et c'est ce même verset qui va nous conduire ce matin dans Matthieu 11, 28, qui est très relié à ce passage que le pasteur Mayolo a lu dans Ésaïe. Dans Matthieu 11, 28, c'est Jésus lui-même qui va dire « Venez à moi ». Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce matin, soyez dans la paix de Dieu, recevez son repos. C'est lui qui vous invite à goûter à sa présence, à sa paix. Et puis il dira, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Le thème de ce matin est basé sur l'instruction de Dieu. Jésus va relier la paix qu'il nous accorde à ses enseignements. Il va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Si le Seigneur veut bénir nos vies ce matin, il veut nous rappeler l'importance de ses instructions. Et nous sommes rentrés dans la 3e phase de déconfinement. Demain, nous allons reprendre plusieurs choses, dont les écoles qui vont réouvrir. Et donc, on est vraiment à jour parce que nous voyons tout le débat qui se crée autour de la reprise des classes, de l'importance de la formation des plus petits aux plus grands, alors que nous sommes à 3 semaines de la fin de l'année académique. Tous des débats, certains sont pour, certains sont contre. Nous voyons que les pédagogues, les pédopsychiatres sont vraiment pour la reprise parce qu'ils disent qu'il y aura de grandes conséquences, de lourdes conséquences pour ce manquement d'enseignement, d'instruction. L'avenir nous le dira. L'avenir nous dira qui a raison sur l'importance de reprendre l'instruction, les formations, l'école ou de ne pas. L'avenir nous le dira. Et je crois qu'aujourd'hui, puisque le message du Seigneur est « Recevez mes instructions » et le thème de ce message c'est « À l'école de Dieu ». L'importance de l'école de Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons, selon la formation aux instructions de Dieu que nous avons eues les mois passés, tirer des leçons aujourd'hui. Comment nous avons passé ces épreuves durant ces dernières semaines ? Comment nous les avons traversées? Avec la paix que Dieu accorde à celui qui se laisse instruire ou avec agitation? Aujourd'hui, nous pouvons déjà tirer des leçons sur la formation biblique, sur la formation de Dieu, comment nous nous sommes laissés former. Et donc, dans le thème de ce matin, le Seigneur, lui, est certain. Nous ne devons négliger aucune de nos journées.
Chacune de nos journées, nous devons les consacrer à l'école de Dieu. Nous devons laisser ce Dieu qui nous invite à recevoir ses instructions nous enseigner. C'est très important parce qu'il y a des lourdes conséquences. Ce matin, Dieu veut nous parler de l'importance de son école, d'être à l'école de Dieu. Je vais lire plusieurs passages où la parole nous rappelle cette importance. Le psalmiste, au psaume 32, dira, verset 8, « Je t'instruirai, dit l'Éternel, et je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher. Je te conseillerai ayant mon œil sur toi. » Sans cesse, la parole de Dieu nous exhorte à nous laisser instruire par l'enseignement de Dieu. Et Jésus lui-même, dans le grand mandat qu'il va confier à son Église, il dira, « Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les. » Et donc c'est vraiment ce même mandat qu'il nous confie, nous ses serviteurs, d'enseigner la parole de Dieu, d'instruire ce monde de la parole de Dieu. Nous voyons que sans cesse le thème de l'instruction est important. Et dans l'évangile de Jean, Jésus dira ces paroles, il dira au chapitre 14, « Si quelqu'un m'aime, il gardera mes enseignements. Et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Dans l'instruction de Dieu, il y a la présence de Dieu. Rappelez-vous ce verset, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné, et je serai avec vous. » Si nous pouvons recevoir la paix de Dieu, ce verset nous rappelle que la paix de Dieu est liée aux enseignements de Dieu. Parce que l'enseignement de Dieu nous conduit toujours dans la présence de Dieu. Ce matin, recevez la paix de Dieu. Et ce matin, gloire à Dieu parce que nous pouvons goûter à sa paix. Parce que nous sommes encore en train d'être instruits par lui. Ce matin, l'Esprit de Dieu est dans nos maisons. Et qu'il soit dans nos cœurs, qu'il nous enseigne. Dieu nous a invités à sa suite. Il nous a invités à être ses enfants, remplis de sa paix, remplis de sa présence. Jésus a donné une merveilleuse parabole pour parler de lui, ce roi qui va faire des noces, préparer les noces de son fils. Et à ce banquet, il va inviter tous les gens qui se trouvent à l'extérieur. Il va inviter ses serviteurs à aller inviter tous ceux qui sont dans les carrefours. Et ces gens vont venir à ces noces. Et nous avons tous été invités aux noces de Dieu, au banquet de Dieu, qui veut nous accorder ses bienfaits. Mais la parabole, attention à ce que je vais dire, elle ne s'arrête pas là. Lorsque les invités sont là, Dieu invite, il va rentrer dans la salle du banquet et il va voir quelqu'un qui ne porte pas le vêtement des noces. Dieu ne s'arrête pas à l'invitation à le suivre. Il nous appelle, le vêtement dans la parole de Dieu appelle à un changement. Le vêtement est signe de transformation. Et lorsque Jésus nous invite, il nous appelle à une transformation, à changer de vêtements. Et dans ce contexte de cette parabole, il va dire que ce changement, ce nouveau vêtement, c'est en marchant dans sa justice. C'est en marchant dans ses enseignements. Bien-aimés, nous avons été invités aux noces de Dieu, à goûter à son banquet, à ses bienfaits. Mais l'invitation, elle est aussi à la suite de ses instructions, à un changement d'état, à changer de vêtements, à resplendir de sa présence. Et tout ce changement se fait dans l'instruction de Dieu. Ce matin, Dieu nous appelle à son école. Nous pouvons tirer des leçons aujourd'hui sur notre état d'âme. Comment sommes-nous? Comment avons-nous traversé ces épreuves? Quel est notre état? Est-ce que nous nous sommes laissés instruire? Dieu veut nous transformer. Dieu veut changer nos vies. Et cela passe par son instruction. Le Seigneur est grand, le Seigneur est bon. Et s'il nous parle de l'instruction ce matin, c'est parce qu'il veut nous rappeler l'importance de cette transformation. Un caractère transformé. Un caractère qui se forme sur quelque chose de solide, une stabilité dans l'épreuve. Dieu vient, enseigne-nous. Lorsque Dieu nous a appelés, il sait que chaque jour, il a quelque chose à faire dans nos vies. Il nous a appelés à une transformation qu'il va accomplir dans nos vies. Et cette transformation passe par ses instructions. C'est sa volonté.
nous voyons que la Bible nous dit « Réjouissez-vous dans la volonté de Dieu ». Est-ce qu'on se réjouit dans la volonté de Dieu? Est-ce qu'on se réjouit dans la volonté de Dieu, cette volonté de transformer nos vies, cette volonté d'être enseigné, pas par n'importe quel professeur, mais par le professeur par excellence, le maître par excellence? Est-ce qu'on se réjouit de la volonté de Dieu, d'être à l'école de Dieu, nous ses élus, nous ses enfants? La volonté de Dieu sera la meilleure des choses pour ta vie, pour ma vie, pour notre vie. La volonté de Dieu est de nous instruire tous les jours. Est-ce que tu laisses le maître par excellence t'enseigner tous les jours? Ou excusez-moi de ces paroles, ou est-ce que tu brosses souvent l'école de Dieu? Est-ce que ce matin, nous voulons être sensibilisés par le message de Dieu qui veut bénir nos vies, qui connaît les épreuves? Bien-aimés, je ne veux pas vous décourager, mais je veux être biblique. Il y aura d'autres épreuves à traverser dans la vie. Parce que Jésus a dit tout simplement, vous aurez des tribulations dans la vie. Et ce virus, ce n'est qu'une chose parmi tant d'autres à traverser. Mais le Seigneur nous dit, soyez sans crainte. Recevez ma paix, car je serai avec vous. Dans mes instructions, je vous montrerai le chemin à suivre où je marcherai à vos côtés. Seigneur, tu nous parles et tu nous rappelles d'être à l'école de Dieu ce matin. C'est ta volonté et c'est quelque chose, c'est une expression de ton cœur. Ta volonté est une expression de ton amour envers nous. Le psalmiste au psaume 33 disait « Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur. » La volonté de Dieu vient de son cœur. Quand Dieu désire nous instruire, c'est parce qu'il nous aime. Il nous aime. Il nous aime. Il peut parfois et bien souvent qu'on ne comprend pas les choses de Dieu. On ne comprend pas toujours ce que Dieu veut faire dans notre vie. Mais nous savons que ce qu'il veut faire, c'est la meilleure des choses pour nos vies. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous ne vivons pas d'explications, bien-aimés, mais nous devons vivre des promesses de Dieu. Et n'a-t-il pas promis à ses enfants d'être avec eux? Le Seigneur, il a promis une vie avec des peines, des chagrins, des maladies, mais surtout, il nous a promis qu'il sera avec nous pour nous consoler, nous fortifier, nous relever. Il ne nous a pas dit que nous n'aurions pas de difficultés. Il nous a enseigné la vérité. Il nous a dit d'être joyeux pour une chose, c'est qu'il nous a tout remis là. Il a pardonné nos péchés, nos transgressions, pour qu'on puisse marcher avec eux. Il dira, heureux celui qui a été choisi par lui pour marcher avec lui dans sa présence. Et heureux l'homme que tu instruis dans tes voies, dit la parole de Dieu. Seigneur, ça c'est des promesses. Et nous croyons à ces promesses, que quand on se laisse instruire par toi, Seigneur, il y a un bonheur qui ne dépend pas des circonstances qui nous envahissent. C'est l'action de ton Esprit Saint. Apprenti de Dieu, c'est être à ton écoute, Seigneur. Ne perdons aucun jour, bien-aimés, de cette formation auprès du Seigneur. Il est en train de nous préparer. Soyons les apprentis de Dieu. Discernons les choses qui viennent pour nous empêcher d'être apprentis de Dieu. L'objectif de Dieu, c'est de nous faire grandir vers cette stature qui est Jésus. Oh Seigneur, fais-nous grandir. Jean-Baptiste disait, il faut qu'il croisse afin que je diminue. Il faut que tu grandisses dans ma vie, Seigneur. Et la meilleure manière d'être enseigné, on le voit dans ces paroles de Jean-Baptiste. Et ce Jean-Baptiste qui va dire, moi je vous baptise d'eau, je vous immerge d'eau, mais il y a quelqu'un qui va venir vous immerger du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Parce que vous allez comprendre dans le baptême, le terme, souvent on a voulu donner des définitions au terme baptême qui est un peu complexe, alors que le terme baptême, baptizo en grec, signifie tout simplement immersion. Et vous savez, les grands pédagogues aujourd'hui ont compris que la meilleure formation, la meilleure instruction que nous pouvons donner à nos enfants, à qui que ce soit qui apprend une matière, c'est de l'immerger dans cette matière. L'immersion. Vous avez déjà entendu, on suit des cours de langue en immersion.
On rentre dans une classe, on veut apprendre l'anglais, et du début jusqu'à la fin, le prof ne parle qu'une seule langue, l'anglais. On appelle l'immersion en langue. Et vous savez ce que le Seigneur a décidé de faire pour nos vies, c'est de nous immerger de son esprit, afin qu'on puisse vraiment apprendre vraiment les choses de la vie, la vérité qui nous libère sur toutes les formes de mal qui veulent nous atteindre. Il veut nous immerger de son esprit. C'est la meilleure formation. Ce matin, le Seigneur nous rappelle à l'école. Peut-être tu as été infidèle dans ta formation à l'école de Dieu. Mais le Seigneur est en train de nous parler ce matin. Peut-être tu as manqué d'immersion. Tu as besoin d'être immergé pour continuer l'apprentissage de Dieu. Seigneur, baptise-moi de ton esprit. Si j'ai besoin d'être instruit par les choses de ton esprit, j'ai besoin d'être immergé dans les choses de ton esprit. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. L'apôtre Paul avait compris cela. Une immersion de Jésus dans sa vie. Il va dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si nous voulons être instruits de Dieu, nous avons besoin d'être immergés de la présence de Jésus-Christ, de son esprit, de sa plénitude. Apprends-moi, Seigneur, et donne-moi vraiment d'être rempli de ton esprit, baptisé, immergé de ton esprit. C'est la meilleure manière d'être enseigné. Oh, j'ai un jeune ami, un jeune frère. Il n'aimait pas trop les études. Et le jour où il est tombé amoureux de sa destinée, vous savez ce qui s'est passé? Il s'est dit, oula, ben maintenant, moi je veux me marier avec cette fille. Elle est extraordinaire. C'est vraiment la plus belle femme au monde pour moi. Mais tiens, j'ai jamais rien fait à l'école. J'ai pas de diplôme, comment je vais faire? Vous savez ce qu'il a fait? Dans l'amour, il a repris ses études. Et aujourd'hui, j'ai appris qu'il est le premier dans toutes les matières. Il y a eu un déclic dans sa vie. Ça a été l'amour. Le baptême du Saint-Esprit, c'est avoir une relation forte avec Jésus. C'est être rempli de l'amour de Dieu. Et souvent, quand nous abandonnons notre formation, c'est parce qu'il manque quelque chose. Il manque cette chose que Dieu veut nous accorder. Et tout est là pour nous l'accorder. C'est une immersion de son amour. C'est le baptême de son Esprit Saint. Seigneur, j'ai besoin de toi. Nous voyons sur le côté pratique, les premiers disciples dans les actes des apôtres, ils vont être baptisés du Saint-Esprit. Vous savez ce qu'ils vont faire? Ils persévéraient tous les jours dans l'enseignement, tous les jours dans leur comportement biblique. Ils avaient la note maximale en comportement. Beaucoup disent, il est temps qu'on sonne la fin de la récréation dans l'Église. On fait beaucoup de choses, mais le comportement de disciple n'y est pas. Seigneur, tu nous appelles à revenir à l'école de Dieu, à reprendre les cours, arrêter la récréation, Seigneur. Seigneur, ils persévéraient tous les jours dans un comportement digne de disciples de Christ. Mais vous savez, leur force, c'était quoi? Oh, ils ont été persécutés plus qu'un virus. Croyez-moi, ils étaient mis à mort, ils devaient renier Jésus. Mais pourtant, Satan croyait qu'il les avait mis à genoux. Et vous savez ce qu'il faisait? Parce qu'ils persévéraient dans leurs instructions immergées par l'Esprit. Ils pliaient le genou parce qu'ils étaient aux pieds du Père. Et rien ne pouvait les arrêter. Parce qu'ils étaient immergés de l'amour de Dieu. Revenir aux instructions de Dieu. Revenir à l'école de Dieu. Bien-aimés, tirons des leçons. Faisons l'état des lieux ce matin. Comment avons-nous traversé ces épreuves? Est-ce que l'épreuve nous a déstabilisés? Ou est-ce que nous pouvons voir que malgré les épreuves, nous avons été à la formation de Dieu, qui a pu faire un travail dans nos cœurs? Et nous avons pu montrer à ce monde qu'il y avait quelque chose de particulier en nous, parce que nous sommes à l'école de Dieu. Seigneur, viens par ton esprit ce matin. La mise en pratique, Seigneur, de tes instructions. Vous pouvez être instruit en beaucoup de choses. Ah, je fais du manuel pour l'instant. Hein, dans ma formation, j'ai fait de l'électricité parce que j'étais formé en électronique. Donc j'ai eu des bases. Hein, mais la pratique, c'est tout à fait autre chose que la théorie. Si on ne se met pas en pratique, on ne construit rien. Ah oui, j'ai appris des beaux schémas.
Mais aujourd'hui, j'ai dû faire des saignées dans des murs. J'ai dû passer à la pratique. Mais vous savez ce qui se passe? C'est que je suis en train de construire quelque chose. La théorie, c'est bien, bien aimé. Mais quand nous allons passer à la pratique, nous allons construire quelque chose. Est-ce que vous croyez que Dieu veut s'arrêter aux instructions? Il veut nous enseigner ce que nous devons mettre en pratique parce qu'il veut construire nos vies. Il veut bâtir son Église. Tu es son Église. Ce matin, rappelons-nous Pierre, Paul, Étienne. Ils étaient mis à genoux dans leur persécution. Ils étaient mis à genoux, mais ils savaient une chose, ils avaient appris la vérité. On pouvait perdre un round dans un combat, mais cela ne voulait pas signifier qu'on avait perdu le combat. Parce que la vérité, ils la connaissaient. Le combat, il est gagné en Jésus-Christ. Tu as pu perdre un round, tu as pu être secoué, mais rappelle-toi que si tu continues ta formation par l'Esprit de Dieu, c'est la victoire qui t'attend au bout. Seigneur, fais ton œuvre. Ils étaient mis à genoux et ils se réjouissaient même de l'épreuve. Jacques va écrire une épître, une seule lettre. Et dans les premiers versets, au deuxième verset, il va dire « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. » Il savait que les épreuves, c'était l'examen. Vous savez, en italien, les examens, ça, on dit les prove. Et donc, l'examen, c'est là où on se rend compte où on en est avec notre formation, comment on a étudié les choses. Et là, eux, ils se réjouissaient des épreuves de l'examen parce que ça démontrait où en était leur foi. Oh, Seigneur, arrivés à leur examen, ils avaient la grande distinction. Rien ne pouvait les déstabiliser parce qu'ils s'étaient laissés enseigner par le Maître. Ils savaient se relever des épreuves parce qu'ils étaient dans l'immersion. Ils persévéraient dans l'enseignement parce qu'ils étaient dans l'immersion du Saint-Esprit. Ils étaient tous les jours à genoux au pied du Maître, à l'écoute du Maître. Jésus, avant de quitter ses disciples, va dire « Il est avantageux que je m'en aille » afin que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de choses autour du Saint-Esprit. On recherche beaucoup trop de choses, alors que c'est à l'intérieur de nous que Dieu veut faire quelque chose de grand. Jésus va dire, il est avantageux que je m'en aille, afin que je vous envoie l'Esprit de Dieu. Regardez, c'est quoi sa mission? Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. L'antithèse de la tristesse. Un monde qui est dans l'angoisse, un monde qui est dans la tristesse, alors que Dieu enseigne son peuple à être dans la paix et dans la joie. L'enseignement de Dieu, les choses que Dieu nous a enseignées afin de recevoir sa paix et sa joie. Mais Jésus va dire, il est avantageux que je vous envoie mon esprit afin qu'il vous rappelle ces choses. Seigneur, ce matin, envoie-nous ton esprit. Une conclusion de ce message merveilleux de Dieu qui nous aime. Dieu nous aime. La volonté de Dieu est le meilleur pour ta vie. La volonté de Dieu est de bénir ta famille. La volonté de Dieu se trouve dans son cœur même. La volonté de Dieu est une expression de son amour. Et les plans de Dieu qui sont cette expression de son amour passent par ses instructions, passent par son enseignement. Si nous accomplissons la volonté de Dieu, bien-aimés, et je veux me répéter, si nous accomplissons la volonté de Dieu, nous gérons le temps qui nous reste à ses pieds, à ses instructions. Nous investissons notre temps aux instructions de Dieu. Je vais terminer avec ces paroles. Ceux qui rejettent la volonté de Dieu gaspillent leur temps inutilement, se laissent distraire par tant de choses. Ils sortent de la volonté de Dieu qui est de nous ramener à son école, à ses instructions. Jésus a dit, recevez mes instructions, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Alléluia. Ce matin, nous sommes au bon endroit. Nous sommes en train d'être formés par Dieu. C'est dimanche, mais nous sommes à l'école de Dieu.
Tous les jours, on peut être à l'école de Dieu parce que c'est léger le fardeau de Dieu. Il nous décharge de ces fardeaux qui sont si lourds par cette manière de nous enseigner, de nous former, d'être à son écoute. Continuons à gérer nos journées, bien-aimés, afin de rester à la formation de Dieu et recherchons le baptême du Saint-Esprit. J'aimerais qu'on chante pour terminer ce message de Dieu ce matin. Seigneur, plonge-moi dans ton esprit. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur. Parce que c'est des beaux messages, je l'ai dit, il faut passer à la pratique maintenant. Et il n'y aura pas de pratique sans l'immersion du Saint-Esprit qui va changer notre comportement. Le terme ici, prendre ce joug qui est léger. Le terme aéro en grec signifie porter, charger. C'est un travail, mais il est léger. C'est celui de persévérer dans la parole de Dieu, dans l'enseignement du Seigneur. Nous voulons persévérer. Vous savez pourquoi il sera léger? Parce que ce jour, Jésus veut le porter avec nous, en nous accordant la puissance de son esprit. Ce matin, je veux reconnaître, qui que je sois, pasteur ou autre chose, que j'ai besoin de la puissance du Saint-Esprit. Le monde est fort. Et il y a dans ce monde quelque chose de fort. L'esprit de ce monde est fort. Mais en nous, il y a quelque chose de plus fort qui nous permettra de ne pas être distraits, de ne pas laisser le diable nous voler notre formation, de nous amener à l'école buissonnière. Il y aura quelque chose qui va nous immerger dans l'école de Dieu. Cette école où Dieu se fait ce plaisir d'accomplir sa volonté, transformer nos cœurs, bénir nos cœurs, recevoir sa paix, recevoir son amour, recevoir sa joie. Oh, ce monde aimerait tant recevoir ces choses, qu'il revienne à Jésus. Et que l'Église soit ce porte-parole, ce messager communicateur de ce merveilleux message de ce matin. Mais pour cela, comme les premiers disciples, nous avons besoin, avant d'être témoins, d'être remplis du Saint-Esprit, immergés dans l'enseignement du Seigneur. Viens, Seigneur. Alléluia. Remplis-moi de ton amour, remplis-moi de ton esprit. Plonge-moi, Seigneur. Chantons-le ensemble. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme. Oui, Seigneur. Alléluia, Jésus. Répétons ce chant. Plonge-moi, Saint-Esprit, Seigneur, viens. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Réclamons-le ce matin. Alléluia. Plonge mon esprit, profondeur de ta joie. Inonde, Seigneur. Inonde le désert de mon âme. Par la douce pluie. Viens, Saint-Esprit, rafraîchis ton Église ce matin. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Proclame-le ce matin, je suis, alléluia, je suis. Alléluia, alléluia. Répétons cette prière. Plonge-moi, Seigneur. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Ouvrons nos cœurs dans sa présence. Il est là, il baptise encore ce matin. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie dans mon cœur. La joie de l'Éternel sera notre force par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, quelles que soient les circonstances, la joie de l'Éternel.
Alléluia. Je suis Ton onction, Seigneur, sur ma vie. restauré, guéri. Alléluia. Quand ton onction m'envahit. On peut le refaire a cappella encore une fois. Mon âme Et rafraîchisse quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction Alléluia. Oui, Seigneur Dieu. Aide-nous à nous laisser envahir par ta douce présence. Aide-nous, Seigneur Dieu, à nous ouvrir à ton esprit qui ne veut que du bien à notre âme, celui de nous convaincre de péché, de justice et de jugement, qui ne veut que notre bien parce qu'il désire nous guider dans toute la vérité, nous rappeler les enseignements, les instructions qui nous viennent de ton cœur à notre cœur. Oui, Seigneur, merci pour ton culte, pour ce culte que nous avons pu t'offrir ce matin, et pour ta parole qui nous a été donnée, Seigneur Dieu, et qui a fait un très grand bien à notre cœur. Père, ce matin, nous voulons te prier de nouveau et encore et toujours pour tous ceux qui sont en souffrance, qui se trouvent dans les hôpitaux, dans les soins intensifs à cause de ce virus du Covid-19. Que tu les aides, Seigneur Dieu, à sortir de ces soins intensifs et de retourner à leur maison. Seigneur, nous te prions pour ceux qui ont été atteints et qui aujourd'hui sont guéris, qu'il n'y ait aucune conséquence sur leur vie, aucune trace ne puisse rester dans leur vie de cette maladie, et que tu puisses les guérir totalement et complètement, physiquement, mais aussi psychologiquement, Seigneur Dieu, parce que cette maladie a atteint aussi les personnes d'une manière psychologique et il a mis dans leur cœur une crainte, une peur. Seigneur, délivre tes enfants et ton peuple de cette crainte, parce que tu habites en chacun de nous. Et celui qui est en nous, ô Éternel, est beaucoup plus puissant que celui qui est dans ce monde. Seigneur, nous voulons te prier aussi pour tous ceux qui sont encore sur le front, dans les hôpitaux, dans les homes, tous ceux qui travaillent, comme nous l'avons dit depuis le début, sur le front. Seigneur, bénis-les, garde-les, protège-les, Seigneur, particulièrement les membres de nos églises, qu'ils soient d'exemple, d'aide et de soutien pour tous ceux que tu as mis dans leurs mains à travers leur travail. Seigneur, je veux te prier ce matin aussi pour la reprise de nos cultes. Que tu nous aides à être sages, à être bienveillants, Seigneur, mais surtout que tu nous aides à pouvoir faire les choses selon les règles et les prescriptions, afin que nous puissions aussi être gardés et protégés. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce matin, pour tout ce que tu as fait, pour chacun de nous, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant que nous nous quittions, juste encore quelques minutes pour des annonces qui, je crois, sont très importantes. Dimanche dernier, nous vous avons dit, soyez présents ce matin parce que nous ferions des annonces très importantes concernant la reprise de nos cultes. Et en effet, c'est ce que nous allons faire dans quelques minutes. Mais avant cela, je voudrais d'abord de nouveau nous excuser pour les problèmes techniques que nous avons eus au début de ce culte, involontaire de notre part. Il y a eu des mises à jour fort importantes depuis vendredi sur YouTube.
Et ce matin encore, une dernière mise à jour qui a été faite et à la dernière minute, ça nous a empêché de pouvoir retransmettre sur YouTube en live, en direct. Et donc vous nous avez suivis, vous êtes en train de nous suivre sur Facebook. Alors restez encore quelques minutes connectés. Merci bien sûr Pasteur Salvatore pour la parole de Dieu ce matin, pour sa collaboration ainsi que son Église. Merci au pasteur Damiano et l'Église de Châtelet. Merci à l'Église de Liège, d'Andenne, qui chaque dimanche, eh bien, vous êtes connectés et vous suivez les cultes en direct, en live. Merci pour cette collaboration. Merci aussi pour vous tous qui collaborez avec vos offrandes et qui permettez de bénir vos églises et de permettre à vos églises de continuer à fonctionner, continuer à le faire bien sûr, parce que nous en avons tous besoin. Et quand je dis tous, je parle de nous en tant qu'Église, Andenne, Liège, Châtelet et Montferset-Bollay. Merci bien sûr au groupe de louanges qui ce matin nous a guidés dans la louange et surtout à l'équipe multimédia qui a couru dans tous les sens ce matin pour nous permettre d'avoir notre culte en direct et que le Seigneur vraiment vous le rende au centuple et vous bénisse pour tout ce travail que vous accomplissez à chaque culte. Je voudrais maintenant passer à cette annonce importante. Comme vous le savez, ce mercredi 3 juin, le Conseil national de sécurité s'est réuni et a annoncé le début de la phase 3 à partir de demain lundi. Et dans ce Conseil national de sécurité et dans cette phase 3, il y a bien sûr la reprise des cultes. Alors, dans l'annonce, alors, rebonjour à tous, et quand je dis à tous, je dis rebonjour aux membres de l'église de Montferset-Bollay, de Châtelet, de Liège et d'Andenne. Et voilà, comme nous vous l'avions dit au début du culte, il y a eu énormément de problèmes ce dimanche avec Internet, et tous ces problèmes ont provoqué des coupures par rapport à YouTube, ce qui nous a empêchés de retransmettre notre culte sur YouTube. Et cela s'est reproduit à nouveau, comme vous l'avez vu, à la fin. Et donc, vous n'avez pas entendu les annonces concernant la reprise du culte. Alors, je vais donc les répéter, comme ça vous allez pouvoir entendre cela et le réentendre parce que nous allons les repasser régulièrement sur tous les réseaux sociaux de nos églises pour permettre que vous ayez les informations. Donc, mercredi 3 juin, il y a maintenant quelques jours, le Conseil national de sécurité s'est réuni et a annoncé le début de la phase 3 à partir de demain lundi. Et dans cette phase 3, bien sûr, il y a la reprise des cultes. Donc, à partir de demain, à nouveau, les cultes sont autorisés pour 100 personnes maximum, peu importe la dimension du local. Bien sûr, en entendant ces deux mesures très simples, beaucoup ont cru que, et moi-même d'ailleurs, de nouveau, nous pouvions reprendre nos cultes d'une manière très simple et très libre. Mais voilà, hier matin, nous avons reçu de la part du Synode fédéral des mesures beaucoup plus précises de comment nous devons reprendre nos cultes. Et en quelques mots, je peux vous dire qu'elles sont très, très contraignantes. Et donc, ces mesures compliquent fortement la reprise de nos cultes. C'est pourquoi, dimanche prochain,
eh bien, nous ne reprendrons pas nos cultes dans nos églises avec nos membres. Comprenez bien que c'est involontaire de notre part, mais nous allons dimanche prochain, avec les conseils des 4 églises, donc Liège, Andenne, Châtelet et Wamphurst-Bollé, avec les conseillers et leurs familles, eh bien, nous allons faire, on va dire comme cela, un culte grandeur nature, parce que cela nous permettra, nous qui avons la responsabilité des églises, de nous rendre compte de la réalité de la mise en pratique des instructions et des mesures que nous avons reçues du Conseil national de sécurité par le biais du synode fédéral. Donc, dimanche prochain, en conclusion, eh bien, en tant que membres d'Église, nous vous demandons d'être tous présents, mais derrière votre écran, et de suivre le culte depuis vos maisons. Et ainsi, vous pourrez vous aussi voir, constater et vous rendre compte de comment nous allons devoir, pour les prochaines semaines, devoir mettre en pratique ces instructions que nous avons reçues pour la pratique de nos cultes. Voilà, c'est comme cela. De nouveau, nous nous excusons pour toutes ces difficultés que nous avons rencontrées ce dimanche matin, mais soyez bénis, grandement bénis, dans la paix de notre Seigneur, et à bientôt, très bientôt. Je vous invite aussi mercredi à être présents à notre culte de semaine, parce que nous répéterons à nouveau ces instructions pour dimanche prochain. Et vous verrez, il y a un thème très, très d'actualité. Je crois que tous vous suivez ce qui se passe aujourd'hui dans vos télévisions, à travers vos télévisions. Eh bien, le thème de la prédication de ce mercredi parlera vraiment de toutes ces choses très importantes, c'est-à-dire de l'intolérance. Soyez présents mercredi à notre culte de semaine. Le Seigneur vous bénisse et bonne semaine, surtout bon dimanche.